vous choisissez, vous, vos sujets, qui vont être validés par vos enseignants, mais c'est vous qui les proposez, en lien avec les programmes de spécialité première ou terminale, mais pour les bacs généraux et les bacs techno, la spécialité en cours, et les bacs généraux, notamment la spécialité abandonnée en première, n'est pas éligible pour le grand oral. Demandez à l'IA, pas tant ce qu'elle pense de ton sujet, parce que c'est pas son job à mon avis, mais par exemple, quelles questions on pourrait poser. C'est quelque chose que l'IA Totis propose. Quelles questions pourrait poser un prof de spécialité, quelles questions pourrait poser un prof qui n'est pas de la spécialité sur mon exposé, et ça permet d'anticiper les questions. Évitez d'être trop détente, si je puis me permettre de parler comme ça, le jogging, le short, le t-shirt. Je ne recommande pas pour les garçons une chemise, peut-être un sweat, mais un sweat dont on voit qu'il est repassé, qu'il est propre, qu'il est de qualité, en évitant les fucks, les machins qu'on peut trouver. Bienvenue sur Totis dans cette nouvelle vidéo consacrée au Grand Oral 2026. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Jaoui, qui est le directeur de la collection Mission Grand Oral aux éditions Nathan et expert du Grand Oral et des entretiens. Bonjour Olivier. Bonjour Thibaut, merci de me recevoir encore, comme chaque année, pour le Grand Oral. C'est un plaisir. Olivier, le Grand Oral 2026 approche. Est-ce que tu pourrais nous représenter cette épreuve phare de la fin de terminale ? Oui, alors c'est une épreuve qui a maintenant 5 ans, je pense, c'est la 5e année, qui a évolué au cours des années, et je vais vous présenter la manière dont elle se déroule aujourd'hui. Alors c'est une épreuve qui repose sur la préparation par les candidats, donc élèves de terminale, de 2 sujets. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les sujets. Donc 2 sujets en relation avec leur spécialité de terminale pour les bacs généraux et de leur spécialisation pour les bacs technologiques. 2 sujets préparés à l'avance, choisis par les élèves, validés par les enseignants. 10 minutes pendant lesquelles l'élève va exposer ou répondre à la question. Il n'y a pas de terme officiel, exposé, présentation, réponse à la question. Et 10 minutes pendant lesquelles les jurys, on en parlera tout à l'heure de ces jurys, vont interroger le candidat principalement autour de la réponse à sa question. Avec ce qu'on appelle un temps de préparation, c'est-à-dire que quand le candidat se présente, il amène ses 2 sujets, le jury en choisit un, l'élève va dans une salle à côté, il a 20 minutes de temps de préparation, il n'amène rien à part sa trousse, on lui donne des feuilles, l'éducation nationale fournit les feuilles, et pendant ce temps, l'élève peut très bien choisir de ne rien faire, ou de réviser mentalement dans sa tête son sujet, ou, on en parlera, de rédiger une note et ou un support qu'il pourra utiliser, montrer pendant les 10 minutes de présentation ou même pendant la discussion. Au niveau des coefficients, c'est toujours 10 pour les bacs généraux, 14 pour les bacs technologiques. Oui, tu as raison de le rappeler, parce que 10-14, c'est 10%, puisqu'il y a 100 coef au total, c'est 10% de la note totale, 14% de la note totale, ce qui veut dire clairement que c'est une épreuve qui compte beaucoup, qui peut permettre de basculer dans une mention encore meilleure que celle qu'on pensait avoir. Pour des élèves en rattrapage, évidemment, le bac, le grand oral du bac pèsera lourd aussi. Donc c'est une épreuve qui mérite d'être préparée et dont je puis dire que elle est plutôt rentable. Évidemment, il faut préparer les spécialités et les écrits, mais le temps de préparation du grand oral, même s'il faut le préparer, relativement au coefficient proposé, je trouve que c'est si je puis dire, une épreuve qui rapporte bien. Pour les jeunes qui auront eu leur affectation Parcoursup à ce moment-là, qui seront pratiquement sûrs d'avoir le bac, à quoi ça sert d'avoir une bonne note au grand oral ? C'est une bonne question qu'on me pose souvent, que des élèves me posent quand j'anime des conférences dans des lycées. Et plus généralement, on me pose la question à quoi ça sert d'avoir une bonne note au bac. Parce que c'est vrai que, tu l'as dit, à Parcoursup, beaucoup d'élèves sauront déjà à quoi ils seront, où ils iront dans le supérieur, que les bulletins de terminale et les notes du bac ne sont pas prises en compte sur Parcoursup. Alors je rappelle, peut-être pour les parents qui nous écoutent, que c'était déjà le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ce n'est pas une nouveauté Parcoursup que les notes du bac ne soient pas prises en compte dans l'orientation. À quoi ça sert ? D'abord, j'avoue, moi je le pense vraiment, c'est toujours mieux de bien finir, de terminer sur une bonne note, d'avoir une mention, je pense que pour l'ego, pour conclure le lycée, c'est plutôt important. Et puis, je le précise toujours, les notes du bac et la mention du bac, elles vous poursuivent toute votre vie. Par exemple, je prépare beaucoup d'élèves aux entretiens d'entrée dans les grandes écoles. Si un élève, j'ai en ce moment une élève qui est en 5e année en pharmacie, 5e année, elle a déjà passé le concours, donc pas sous l'AS. Elle est en dernière année de pharmacie. J'ai des élèves qui sont en licence 3 dans des très belles facs parisiennes du type Assas Sorbonne. Ma pharmacienne, elle veut entrer en grande école
dans une parisienne, l'ESCP ou l'ESSEC. Mes élèves de L3, de licence, veulent entrer à Dauphine ou à Sciences Po en master. On leur demande, dans leur dossier, la note du bac. Donc, elle est importante, elle va quand même durer longtemps. Donc, oui, c'est vraiment important d'avoir une bonne mention. Concrètement, on l'a dit, on arrive le jour J, on a 2 sujets, le jury en prend un des 2, on compose pendant 20 minutes, on se prépare pendant 20 minutes, puis on a 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Qu'est-ce qui est regardé par le jury et comment se démarquer, avoir une bonne note, majorer ses points? D'abord, le grand oral, en réalité, le texte officiel, il tient sur une page, donc c'est beaucoup d'interprétation. Mais on va, et les 2 jurys, qui sont 2 profs, vont évaluer, je dirais, 2 types de choses. D'abord, et pour moi c'est fondamental, la préparation, la qualité du contenu, la maîtrise du sujet par le candidat qui a choisi le sujet et qui a eu du temps pour le préparer chez lui. Et également les qualités orales, c'est-à-dire la manière de s'exprimer, la manière de parler, la manière d'argumenter. Mais je répète toujours que les candidats ne passent pas une audition pour une pièce de théâtre ou un film. On n'attend pas d'eux qu'ils en fassent trop, on n'attend pas d'eux du brio. Et puis pour ceux qui se disent un peu mal à l'aise à l'oral, bah, tout simplement, je vous rappelle que, en gros, pour la plupart d'entre vous, depuis que vous avez 2 ans, vous savez parler, on vous demande de parler, de vous exprimer avec un niveau de langage un petit peu supérieur à celui qu'on utilise avec ses potes ou sur les réseaux sociaux, mais on n'attend pas de vous une prestation qui demande un effort particulier. On va maintenant s'intéresser à la problématisation et au sujet pour le travail en amont. Alors là, on est dans une période où normalement, les jeunes commencent à avoir une idée, à choisir le sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un sujet pertinent pour le grand oral? Un sujet pertinent, je crois que le point le plus important qu'il faut toujours rappeler, c'est que le grand oral est vraiment inédit, dans la mesure où vous choisissez, si je m'adresse à nos élèves, vous choisissez, vous, vos sujets, qui vont être validés par vos enseignants, mais c'est vous qui les proposez, en lien avec les programmes de spécialité première ou terminale, mais pour les bacs généraux et les bacs techno, la spécialité en cours, et les bacs généraux, notamment la spécialité abandonnée en première, n'est pas éligible pour le grand oral. Vous choisissez vos sujets, et je crois que le point clé, c'est comme vous les choisissez, il faut que ce soit des sujets qui vous intéressent. Je crois vraiment, pour réussir, il faut se dire, qu'est-ce qui peut m'intéresser dans le programme ? J'ose espérer que entre 4 heures de spécialité en première, 6 heures en terminale, plus de 9 heures en bac techno par semaine, j'ose espérer qu'il y a bien un truc qui vous a intéressé dans cette année-là. Parce que franchement, sinon, ça me fait un petit peu de peine. Donc ça vous intéresse, je crois que c'est le plus important. S'assurer que le sujet qui vous intéresse est en lien avec le programme. Le mot en lien, il est très large. Et donc, par exemple, sur Totis, vous avez, j'y contribue, un guide où vous avez, je crois, plus de 1000 questions. Donc, il y a une variété de questions très vaste. Et pour certaines, quand on les regarde, on se dit « Ah oui, tiens, est-ce que c'est scolaire ?» Ce n'est pas des questions tellement scolaires, mais en lien avec le programme. Bon, ça, c'est un premier point. Choisir ce qui vous intéresse doit être en lien. Ensuite, ce que je recommande, pour répondre aussi à ta question, c'est de problématiser. Alors, ce qu'on appelle problématiser, j'aime pas trop ce terme, mais c'est celui qui est utilisé le plus souvent. Problématiser, pour moi, ça veut dire, je recommande, même si ce n'est pas obligatoire, une question avec un point d'interrogation. Ce qui permet, ce que les journalistes que je préfère amènent un angle, la manière dont on va parler. Du sujet. Si, par exemple, on va évoquer un sujet sur, on en parle beaucoup, la dette ou le déficit de l'État ou la dette publique, on peut s'intéresser à ce sujet, qui est évidemment un sujet qui peut être très intéressant, notamment en SES. La réduction du déficit public ou les causes du déficit public. Mais il faut un angle. C'est-à-dire que, comment peut-on le réduire? Pourquoi faut-il le réduire? Faut-il vraiment le réduire? Quelle possibilité de le réduire? Poser la question amène la manière de traiter. C'est ça ce que j'appelle problématiser. Et il y a Paris justement avec l'angle de se dire on donne déjà une idée de la réponse selon l'angle qu'on choisit. Oui, en tout cas, on aborde, on montre au jury la manière dont on compte l'aborder. Entre comment réduire le déficit public, c'est une question un petit peu plate, un petit peu neutre, qui va ouvrir quand même pas mal de possibilités. Peut-on réduire? Donc déjà, on se dit, on sent bien qu'il y a une difficulté, et on la voit. Ou faut-il? Là, on est presque dans une question un peu politique. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord en disant non, réduire le déficit public, ça entraîne une moindre action de l'État, plus de difficultés pour une partie de la population. Donc on montre un petit peu la manière dont on va l'aborder. Comment gérer les sujets d'actualité, notamment pour ceux qui ont pris l'aspect HGGSP, sans tomber dans des terrains glissants?
Je reviendrai sur la notion de terrain glissant, qui est la question peut-être d'opinion, hein, de savoir donner son avis sur le grand oral, peut-être que je t'en parlerai après. Au-delà du terrain glissant, il y a le terrain, je dirais, qui risque d'évoluer. Au moment où on parle, si on prend la guerre en Iran, on est au début du double blocage du détroit d'Ormuz. C'est un petit peu compliqué de se lancer dans ce sujet comme ça. C'est pas tant qu'il est clivant, c'est qu'il risque de beaucoup, beaucoup changer. Et donc aujourd'hui, si on se positionne par exemple début mai, je ne sais pas à quel moment notre vidéo sera retransmise, mais imaginons qu'on soit début mai 2026, choisir un sujet précis, il risque d'être peut-être déjà un peu obsolète ou avoir une formulation dépassée fin juin, auquel cas il faudra peut-être le modifier, donc plus de travail, s'assurer auprès de votre prof que modifier le sujet est encore possible et qu'il est d'accord pour la formulation. Donc attention quand même avec l'actualité beaucoup, beaucoup trop chaude. Néanmoins, si vous choisissez un sujet d'actualité qui est évidemment d'actualité chaude, qui est évidemment tentant, en géopo, en SES, en HLP, mais même dans matière scientifique, il peut y avoir des sujets d'actualité. En ces cas-là, il vous faudra surtout jusqu'au matin du grand oral, bien suivre l'actualité de ce sujet, parce que s'il se passe quelque chose d'important, il est probable qu'un des jurys en aura entendu parler, et ce serait ennuyeux que vous-même n'en ayez pas tenu compte. Quitte à dire au jury dans l'exposé, mais tout récemment encore, ou hier ou avant-hier, on a appris que. Et après quoi, la discussion permettra de recalibrer le sujet. Rappelle-nous rapidement les règles. Donc, par exemple, pour ceux qui ont AGG, SP, SES, quand on a 2 spécialités au lycée, on peut prendre des spécialités transverses. Comment ça fonctionne un peu sur les 2 sujets? Alors, sur le bac général, vous avez donc 2 spécialités en terminale. Je rappelle que la spécialité 2 premières n'est pas prise en compte, mais le programme 2 premières des spécialités terminales peut l'être, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Prenons ton exemple, SES, Géopo. Vous avez plusieurs possibilités. Le plus simple, le plus classique, un sujet de SES, un sujet de Géopo, un sujet par spécialité. Mais vous pouvez aussi choisir ce qu'on appelle des sujets transversaux qui vont mêler SES et Géopo. On parlait de l'actualité, ou si on prend l'actualité, on voit bien les liens entre ce qui se passe, entre la guerre au Moyen-Orient, qui a des aspects géopolitiques, et qui a des aspects économiques directs. Donc on peut très bien choisir un sujet dit transversal, SES, Géopo. Et dans ces cas-là, vous pouvez décider de prendre un sujet SES, Géopo transversal et un sujet SES, ou un sujet transversal SES, Géopo et un sujet Géopo, ou 2 sujets transversaux. Et bien entendu, toujours un sujet par spécialité. Très clair. Olivier, c'est le moment un peu pub, puisque tu nous aides aussi à développer ces 2 outils. Est-ce que tu pourrais nous présenter le guide grand oral qu'on a co-construit ensemble, Totis, qui a téléchargé gratuitement via le lien en bio, et Totis Grand Oral pour la 2e année qu'on relance cette année pour aider le jeune à trouver un sujet et puis l'aider dans sa problématisation. Ok. Alors le guide, effectivement, c'est un guide que nous avons rédigé ensemble, je mets à jour avec vous tous les ans, avec pas mal de conseils qui reprennent en partie, mais de manière plus précise, plus détaillée, ce qu'on va pouvoir dire dans cette vidéo, avec notamment une quinzaine de conseils qu'on retrouve aussi dans un article sur Totis, conseils précis sur le grand oral, et puis 1000 sujets, toutes les disciplines, y compris bac général, bac technologique, 1000 sujets. On reviendra peut-être sur la manière dont on peut se servir des sujets existants. Ça, c'est le premier point. L'intelligence artificielle et le grand oral, oui, évidemment, Thibaut, c'est une vraie question que Totis traite avec son IA grand oral. De manière générale, c'est complexe parce que, évidemment, pour beaucoup d'élèves, c'est tentant. Il faut le reconnaître, d'aller sur une IA et de faire rédiger quasiment tout son exposé, toute sa présentation par des IA. Alors clairement, je ne le recommande pas. Ce n'est pas d'ailleurs ce que l'IA Totis propose, et ça c'est clair parce que c'est totalement non pédagogique et c'est surtout très dangereux. D'accord ? C'est vrai que c'est tentant de se dire je vais aller beaucoup plus vite, il faut dire que je révise mes spécialités ou mes disciplines en techno, et donc je ne vais pas me fatiguer pour le grand oral, ce qui est évidemment dommageable. Pourquoi c'est dommageable ? Parce que déjà, on l'a vu l'année dernière, en 2025, beaucoup de jurys ont noté, remarqué, fait remonter dans leur académie ou au ministère un décalage très fort entre la qualité de l'exposé et la discussion. La discussion qui dure 10 minutes, aussi longtemps que l'exposé, où le jury va vous interroger, vous faire discuter, on en parlera tout à l'heure en détail de la discussion, le jury va vous interroger, vous faire discuter de votre sujet, évidemment, on s'aperçoit tout de suite si l'élève connaît le sujet, l'a préparé, le maîtrise. On attend de vous, vous êtes des spécialistes, le mot spécialité, que vous maîtrisiez votre sujet.
Il y a un écart très fort entre un sujet pompé par une IA, ou même d'ailleurs un sujet récupéré d'un copain ou d'une copine de l'an dernier qui vous donne son grand oral, et c'est un vrai carnage au moment de la discussion. Donc vraiment, je ne vous recommande pas d'utiliser l'IA pour rédiger totalement votre grand oral. Ceci étant, l'IA existe. Moi, sur certains sujets, je ne cache pas, je m'en sers. Évidemment, c'est un outil dont on aurait tort de ne pas se servir. Totis propose de s'en servir. Donc, l'IA peut vous aider à, par exemple, à trouver une idée de problématisation. Ce que l'IA ne peut pas faire, c'est décider pour vous ce qui vous intéresse. Je vous rappelle qu'un sujet, un bon sujet, c'est d'abord un sujet qui t'intéresse. Si le sujet t'intéresse, ok, tu l'as choisi. Après, peut-être que tu as du mal à le problématiser, à trouver une bonne question, ou même une formulation un petit peu accrocheuse. L'IA peut t'aider sur un même sujet, très très bien d'ailleurs, proposer 5, 6, 7 possibilités de formulation. Tu peux demander à l'IA des pistes, des conseils, des thèmes. Qu'est-ce qu'on peut développer? Sur quoi est-ce que je peux chercher? Des idées de source, hein, ça peut être vraiment pas mal. Et de demander à l'IA de t'aider peut-être à bâtir un plan. Tu peux proposer un plan à l'IA, ou même l'IA, certaines le font, hein, bien entendu, vont te proposer un plan. Hein, c'est ce que aussi l'IA Totis propose, un plan. Tu peux proposer à l'IA, même une fois que tu as commencé, que tu as rédigé ton sujet ou qu'il est presque abouti. Moi, je l'ai fait faire, hein, ça fonctionne très bien. Demander à l'IA, pas tant ce qu'elle pense de ton sujet, parce que ce n'est pas son job, à mon avis, mais par exemple, quelles questions on pourrait poser, hein, c'est quelque chose que l'IA Totis propose. Hein, quelles questions pourrait poser un prof de spécialité? Quelles questions pourrait poser un prof qui n'est pas de la spécialité sur mon exposé? Et ça permet d'anticiper les questions. Ça, c'est tout à fait utile. L'IA existe, il faut s'en servir. Pourquoi ne pas demander à l'IA de bâtir intégralement votre exposé? 1, vous allez vous faire massacrer pendant la discussion parce que l'écart est trop fort. 2, ça ne sera pas personnel. Le grand oral, c'est personnel. Vous choisissez vous-même le sujet. Donc, dans votre grand oral, dans votre exposé, je recommande de mettre des éléments personnels. Pourquoi vous l'avez choisi? En quoi ça vous touche? En quoi ça vous concerne? Qu'est-ce que vous en pensez? L'IA ne peut pas le faire. 3e point, la mémorisation. Le grand oral, on est passé à un exposé de 10 minutes. Avant, c'était 5 minutes. Alors, de 5 à 10, ce n'est pas 2 fois plus en mémorisation, c'est exponentiel. C'est très long. Mémoriser un sujet qu'on n'a pas travaillé, un texte de 10 minutes, à peu près, on doit être à peu près à 8000, 9000 caractères, mais c'est terriblement long. Il vaut mieux préparer soi-même son sujet. Faites bien attention, mais quand même, on peut rappeler donc un guide du grand oral à télécharger gratuitement avec le lien en bio et une IA, effectivement, Totis Grand Oral, évidemment, plutôt pour s'aider, problématiser, réfléchir, pas du tout pour tout rédiger. Non, mais elle est bien pensée, l'IA Totis Grand Oral, hein, je la connais bien, elle est justement pensée pour vous aider, connaissant bien les élèves de terminale et le type de besoin que vous pouvez avoir. Je pense qu'il vaut évidemment mieux utiliser l'IA Totis qu'aller dans les IA publiques que tout le monde connaît, qui là vont vous balancer un sujet, terminer, et voilà. Non, il y a quand même, l'IA Totis vous amène aussi déjà à réfléchir avant même d'aller plus loin sur votre sujet. Olivier, une fois qu'on a trouvé ces deux sujets, comment est-ce qu'on va les problématiser et organiser son plan? Alors, donc problématiser, je propose toujours donc, la question. Alors les questions, ça peut être les questions classiques, pourquoi, qui, quand, où, comment, grand classique. Mais c'est aussi, et dans le guide, hein, je cite beaucoup de types de questions possibles, mais elles sont infinies. Dans quelle mesure est-il vrai? Peut-on? Doit-on? Faut-il? Est-ce une bonne idée? Pour ou contre, peut-être un petit peu sec comme formulation, mais pourquoi pas? Pourquoi faut-il? Que penser d'eux? Quels sont les avantages d'eux? Quels sont les inconvénients d'eux? Il y a énormément de questions possibles. Ça me permet de problématiser, d'indiquer au jury la direction qu'on va prendre, et puis évidemment, cette direction doit être suivie. Hein, la problématisation, le type de questions posées, l'angle du sujet va vous permettre de bâtir votre plan. Alors, le grand oral, 10 minutes. L'introduction d'abord, bien entendu, elle peut aller jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes grand maximum. Mais on a plus de temps. Hein. Les 5 minutes avant ne permettaient pas une introduction très forte. Alors l'introduction, moi, ce que je recommande, c'est qu'elle soit assez personnelle. Peut-être un peu une phrase d'accroche, mais n'allez pas chercher non plus des citations. C'est un petit peu... Sincèrement, moi, je ne suis pas très favorable à ça. Je trouve ça un peu lourd, hein, pour être franc, hein, d'aller chercher une accroche trop forte. En revanche, et c'est une des seules choses d'ailleurs que dit précisément le texte officiel du grand oral, dites pourquoi ce sujet, vous l'avez choisi. Pourquoi il vous intéresse. Okay. Et pourquoi il vous touche, pourquoi il vous concerne. Ça, je recommande dans l'introduction. L'introduction vous permet plutôt bien de donner les grands axes de votre plan.
Comme ça, les jurys vont s'y retrouver. C'est à peu près ce qu'il faut mettre dans l'introduction et rappeler la manière dont vous allez l'aborder. Alors le plan, au risque de te décevoir, Thibaut, il n'y a pas de plan type. Hein, on n'est plus du tout dans thèse, antithèse, synthèse, le plan en 3 parties comme à l'écrit. Hein, encore, ça fait longtemps, moi je ne vais pas corriger de copie de SES ou de Géopo, ça m'est arrivé d'en relire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ça peut être 3, 4 parties, mais moi ça ne me gêne pas. Le principal, c'est qu'on comprenne. D'accord. Dans le guide grand oral, je cite un certain nombre de types de plans possibles, chronologique, antéchronologique, avantages, inconvénients, causes, conséquences, synthèse, ainsi de suite. Tout est possible. Le plus important, c'est qu'on comprenne votre plan. Donc vous l'annonciez. Et moi, je le recommande, même si c'est scolaire, et les 10 minutes le permettent, dans le cadre de votre exposé, de rappeler où vous en êtes, de rappeler les parties. Et maintenant, je vais aborder telle partie, et maintenant, je passe à la deuxième partie. Voici maintenant la deuxième partie. C'est très scolaire, c'est très efficace. Et j'insiste sur un point, Thibaut. 10 minutes, c'est long. C'est plus long à préparer, nettement plus long que 5 minutes. C'est plus que le double que 5 minutes. Mais il y a une phrase que je continue, moi, à me former. Hein. Je prépare des élèves aux entretiens et je continue à me former parce que je pense qu'il faut rester à la pointe et puis qu'on trouve toujours de bonnes idées en écoutant des experts. Et il y a quelque temps, j'avais participé à une formation de prise de parole, hein, tenue à la fois par des comédiens et eux-mêmes jurys de grandes écoles. Donc pour moi, c'était parfait. Et j'avais retenu une phrase assez étonnante. Les candidats sont responsables du confort du jury. Les candidats sont responsables du confort du jury. Donc, mettez-vous à leur place. Moi, je suis jury dans des écoles où les élèves exposent 5 à 10 minutes. C'est long, c'est long. Toute la matinée à écouter des élèves exposer, pour les jurys, c'est fatigant. C'est ennuyeux. Et je reste poli. Parfois, on s'embête. Donc, aidez-les à comprendre, aidez-les où vous en êtes. Et vraiment, un bon moyen de les aider, c'est, vraiment j'y tiens, régulièrement de rappeler où vous en êtes dans votre exposé. Et dernier point de l'exposé, c'est la conclusion. Alors là, j'y tiens beaucoup. La conclusion, il faut l'annoncer. D'accord ? Vous arrivez en fin d'entretien, vous arrivez en fin d'exposé. Pour conclure, petite pause. Pour finir, dernier point, je conclurai en petite pause. Donc déjà, vous montrez l'importance du sujet, vous apportez votre conclusion. Et croyez-moi, c'est aussi un signal pour les jurys qui leur dit « j'ai fini là ». J'ai terminé, maintenant à vous de bosser, posez-moi des questions. Parce que moi, je vois des élèves dans des exposés, dans des écoles où je suis jury en école de commerce, qui s'arrêtent d'un coup, là, comme ça, en pleine phrase. Et là, il y a un gros blanc. Au bout de 2-3 secondes, l'élève, j'ai terminé, ou alors c'est les jurys, vous avez terminé. Franchement, évitez-vous ce genre de truc. Comment citer, comment apporter ces sources et lesquelles sont souhaitables ou moins souhaitables? Alors, c'est une question majeure à mes yeux, et d'autant plus à l'époque de l'IA. Les jurys savent que l'IA existe et que vous pouvez l'utiliser. Mais l'IA en soi n'est pas une source. Hein. Néanmoins, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure à propos de l'IA. Si on vous demande, avez-vous utilisé une IA dans la discussion, et que vous avez utilisé une IA, je pense que vous pouvez le dire. Je me suis servi d'une IA qui m'a aidé à chercher des thèmes, à bâtir mon plan. Ça, je pense que les jurys ne vous en voudront pas. En revanche, les sources, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, des journaux, des articles de presse trouvés sur Internet, des articles que vous avez lus. Ça va être peut-être un professionnel que vous avez rencontré. Ça va être un documentaire. Il y a énormément de documentaires, notamment sur le service public, hein, pour citer le service public, Arte, France 5, énormément de documentaires sur tout. Moi, je vois avec mes élèves en entretien, quand on a un sujet, on regarde, il y en a toujours. Un documentaire, les documentaires, c'est 26 ou 52 minutes, c'est pas très long. Vous regardez un ou deux documentaires, hein, coefficient 10, coefficient 14, ça vaut la peine. Vous prenez des notes et vous pouvez en parler. Ça peut être, je reviens sur les sites internet, des sites officiels, des sites ministériels, des sites d'entreprises, des sites d'associations. Pourquoi pas, on reviendra sur les questions d'opinion des sites de partis politiques, hein, qui ont un biais orienté. Et vous gardez toutes vos... Et pourquoi pas un livre? Vous avez le temps, après tout, vous pouvez lire, alors pas des bouquins de 1500 pages, mais il y a beaucoup de livres, hein, 200, 250 pages, c'est très intéressant de lire un bouquin. Et là, si vous le faites, toutes ces sources-là, il faut les utiliser en vous disant « je vais les citer ». C'est fondamental, parce que l'IA, notamment vis-à-vis de l'IA, ou de manière générale, quand on a commencé déjà à travailler ensemble sur le Grand Oral il y a 5 ans, on ne connaissait même pas l'IA, ce mot n'existait pas. Mais indépendamment de l'IA, ce qui va vous faire marquer des points, c'est d'avoir fait des recherches. C'est ce qu'on attend de vous. Avec un coefficient si élevé, on attend de vous des recherches. Donc valorisez-les, dites-les, citez-les. Et quand tu te dis, on pose souvent cette question, comment je le dis? Il suffit de le dire. En clair, un peu comme je dis pour les entretiens d'ailleurs, il ne faut pas être modeste. Dans le livre que j'ai lu, dans le documentaire sur Arte, sur le site 2, dans Les Échos, Le Figaro, Le Monde,
vous citez les sources, et là, vous marquez des points. Avant d'arriver à la partie sur le jour J, je voudrais que tu nous donnes quelques conseils pour se préparer en amont. Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a son plan, une fois qu'on a un peu le cadre de son grand oral, est-ce qu'il faut être devant son miroir? Enfin, comment on peut s'entraîner? Alors déjà, il faut, on a l'idée, on a le plan, on a travaillé, le sujet a été validé par les profs, on a effectué des recherches, on l'a rédigé. La plupart des candidats rédigent leur grand oral. Moi, je le recommande quand même. Alors, certains vont le rédiger mot à mot. D'autres vont faire un plan ultra détaillé parce qu'ils ne pensent pas nécessaire de rédiger mot à mot. Néanmoins, il faudra, même pour ceux qui ne rédigent pas mot à mot, déjà l'énoncer, parce que ce qui est très important, c'est de respecter la consigne. La principale consigne, c'est 10 minutes. Il ne faut pas que ce soit 12. Il ne faut pas que ce soit 8. Alors évidemment, il n'y a pas... pénalisé si on fait 8. On n'est pas pénalisé, ce n'est pas officiel, mais vous avez des mois pour préparer un sujet de 10 minutes. Moi, c'est mon avis personnel, moins de 8 minutes, ça fait non préparé. 12 minutes, vous ne pourrez pas. Peut-être qu'un jury vous laissera déborder 10-20 secondes, mais pas de 2 minutes. Donc ça, il faut le préparer. Il faut déjà s'habituer à l'énoncer. Ensuite, un sujet, ça se maîtrise. Alors, c'est-à-dire que dans votre tête, régulièrement, peut-être vous simulerez dans certains lycées devant vos enseignants, mais ils n'ont pas toujours le temps parce qu'ils préfèrent consacrer du temps à préparer les écrits de spécialité, auprès de vos parents, ou même avec des élèves du lycée avec qui vous entendez bien, de manière bienveillante. Il faut vous entraîner à la répéter. Est-ce qu'il faut l'apprendre par cœur? C'est une question fréquente. Est-ce qu'il faut l'apprendre par cœur? Alors, moi, je ne recommande pas le par cœur parce que c'est un gros effort. Si jamais vous l'avez appris par cœur et que vous déraillez un peu, qu'il vous manque un mot, quelque chose, vous risquez d'être en panne. Mais on en parlera tout à l'heure peut-être. Il y a la note que vous pouvez rédiger pendant le temps de préparation. Ça, c'est le jour J. Mais la note, vous pourrez, hop, d'un coup, jeter un petit œil, regarder votre plan et hop, ça vous aidera. Apprendre par cœur est un gros effort. Par contre, à force de le répéter, vous allez le maîtriser. Après, ce n'est pas très grave si vous inversez une phrase ou une autre. Au pire, vous déplacez une partie ou vous oubliez quelque chose. Ce n'est pas très très grave parce que ce n'est pas une poésie que vous récitez. Les jurys ne sauront pas que vous avez oublié quelque chose. En revanche, ce que je recommande d'apprendre par cœur, c'est l'introduction. Pour bien démarrer. Toi et moi, on le sait, on tourne beaucoup de vidéos. Et moi, assez souvent, quand je tourne des vidéos, il m'arrive de « Ah, allez, j'ai mal démarré. » Et encore une fois. Puis après, une fois qu'on est bien lancé, boum, ça déroule, tout va bien. Donc, il faut bien démarrer le grand oral, parce que l'introduction, c'est aussi la première impression qu'on fait au jury. Donc, tout de suite, le jury va comprendre « Ah, voilà un élève qui a bien bossé, qui a l'air de bien connaître son sujet. Ça va être bien, on va passer un bon moment, ça a l'air intéressant. » Et on démarre bien la conclusion qui permet de bien terminer. C'est les deux éléments que je recommande d'apprendre par cœur. Pour reprendre ta question, est-ce qu'il faut s'entraîner devant un miroir? Est-ce qu'il faut se filmer? Moi, je suis un vieux, c'est clair, je suis un petit peu plus âgé que la plupart des élèves qui nous regardent. Je suis même plus âgé que la plupart des parents des élèves de terminale. Moi, je ne me serais jamais filmé ou je ne l'aurais jamais fait devant un miroir. Mais maintenant, avec les téléphones, avec les vidéos, c'est une habitude. Si vous le sentez, faites-le. Ce n'est pas impératif. Mais entraînez-vous, maîtrisez votre sujet. Le meilleur moyen de le maîtriser, c'est régulièrement le répéter dans votre tête ou de manière formelle. Allez, je m'y colle, 10 minutes. Et je rappelle, debout. Sauf avis médical, le grand oral, la première partie, c'est debout, l'exposé, et après, vous pouvez vous asseoir. On passe maintenant au jour J. Donc, on le rappelle, on arrive le jour J, 20 minutes de préparation sur le sujet qui nous aura été demandé par le jury, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Est-ce que déjà, Olivier, tu peux nous dire quelle tenue faut-il avoir ce jour J? C'est toujours un petit peu compliqué. La tenue, là, tu as mis un beau costume, c'est peut-être pas nécessaire. La veste, si vous n'en portez pas, il y a deux points. D'abord, être à l'aise. On va quand même, c'est une épreuve importante, épreuve de bac, donc éviter la nouvelle chemise trop serrée, le pantalon qui ne va pas, les super chaussures qu'on sort pour le mariage de la petite sœur les super chaussures qu'on sort pour le mariage de la grande sœur et qui font mal aux pieds, évitez ce genre de trucs. Évitez d'être trop détente, si je peux me permettre de parler comme ça, le jogging, le short, le t-shirt. Je ne recommande pas. Pour les garçons, une chemise, peut-être un sweat, mais un sweat dont on voit qu'il est repassé, qu'il est propre, qu'il est de qualité, en évitant les fucks, les machins qu'on peut trouver. Non, mais on en voit sur des... Non, mais l'autre jour, je travaillais avec un élève que je prépare aux entretiens, et il y avait écrit fuck, je ne sais pas quoi. Bon, évidemment, il ne va pas venir avec ça à l'entretien, mais bon, évitons.
Pour les jeunes filles, pareil, pas trop c'est pas la peine de venir en tailleur, de venir en robe. Une tenue détente, habillée, demandez conseil à vos parents et peut-être éviter les signes un peu trop ostentatoires, trop de bijoux, trop de colliers, qui risquent un peu de détourner l'attention du jury en fait. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Pour ceux qui ont des habitudes de langage, je sais que les profs parfois n'aiment pas les du coup ou ces choses-là. Est-ce que tu penses qu'il faut travailler pour les éviter ou il faut assumer, quitte à avoir un vocabulaire parfois un peu plus pauvre que les attendus du grand oral? Alors, il y a deux choses dans ta question. Je pense qu'il faut assumer les donc, voilà, eux. Parce que vraiment, je souhaite pas que je souhaite que l'élève n'entre pas dans le grand oral en se disant surtout, il ne faut pas que je dise eux, il ne faut pas que je dise voilà. Ça peut arriver de temps en temps. On a affaire à des profs qui vont évaluer le contenu de votre préparation et ils ne vont pas vous mettre une mauvaise note parce que vous avez dit eux ou voilà. Après, le vocabulaire de l'exposé du grand oral, il doit être travaillé, hein, donc avec un niveau de langage un petit peu soutenu. Là, on doit éviter même des wesh, des choses comme ça. Hein. Moi, j'ai un élève qui m'a dit ça l'autre jour. On peut pas parler comme ça. Bon, c'est quand même très très rare. Il faut rester assez naturel hein, et ne pas non plus s'obliger à utiliser peut-être des mots qu'on ne comprend pas ou un niveau de vocabulaire avec lequel auquel on n'est pas habitué. Autre question fréquente, est-ce qu'on peut amener quelque chose le jour du grand oral? Un support, un tableau, un PowerPoint? Non. Alors je répète, non, non et non. Vous n'amenez rien le jour du grand oral. En tout cas, rien que vous pourrez sortir de votre sac à dos et le montrer au jury ou quoi que ce soit, ou vous servir pendant le temps de préparation, à part une trousse. D'accord? Non, vous ne sortez rien. On m'a encore posé l'autre jour, un élève me disait, est-ce que je pourrais vous montrer mon PowerPoint du grand oral? Je dis, oui, tu peux me le montrer, mais on ne s'en servira pas. Donc non, non et non. Okay. On arrive le jour J, on a ces fameuses 20 minutes de préparation. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire et comment justement bien se préparer sur cette période de préparation? Alors, étonnamment, le temps de préparation se prépare. Il faut aussi préparer la préparation. Ce que dit le grand oral, le texte du grand oral, vous pouvez évidemment mentalement réviser votre sujet. Mais vous connaissez le sujet. Donc déjà, tout va bien, ça y est, vous y êtes, vous maîtrisez votre sujet, vous l'avez préparé. Il n'y a pas de sujet meilleur que d'autres. Il n'y a pas de stratégie à dire je vais plutôt préparer celui-là ou préparer celui-là mieux que l'autre. Vous préparez bien les deux, comme ça vous êtes tranquille. Bon. Ce que vous permet aujourd'hui le grand oral, clairement, c'est deux choses que vous allez pouvoir rédiger ou dessiner pendant le temps de préparation, de mémoire. C'est une note. Alors cette note, c'est quoi? La note, c'est un document que vous rédigez comme vous le souhaitez. Et moi, ce que je recommande, c'est le plan. Donc dès que vous arrivez, le sujet est connu, vous rédigez les grandes lignes du plan, vos principales sources, les documentaires, les séries, les articles de journaux, les sites internet, là où vous allez montrer que vous avez travaillé, chercher de manière personnelle, tac, 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 vos principales sources pour ne pas les oublier, et peut-être quelques exemples. Donc déjà, sur une feuille, sur un recto, rien d'obligatoire. Moi, je recommande un recto, vous avez votre plan. Et vous pourrez, de temps en temps, jeter un œil pendant votre exposé. Vous pouvez également rédiger un support. Alors, le fameux support, ça a toujours été. Ce support, depuis 2 ans, il est montré au jury. Il n'est pas donné. Parce que certains jurys gardaient le support, avaient tendance à noter le support. Je rappelle que ni la note ni le support ne sont obligatoires et ne sont pas évalués. Ce n'est pas une obligation. Bon. Ceci étant, ce support peut vous aider pour votre grand oral. Qu'est-ce que ça peut être? En maths, une courbe. Imaginez que vous allez expliquer une courbe sinusoïdale. Et, expliquer le format d'une courbe à l'oral, c'est pas facile. Alors la courbe, elle fait comme ça, et puis à un moment, elle est comme ça. Enfin, vous voyez le truc, quoi. L'enfer. Vous dessinez la courbe, vous la montrez, bien, très visuel, tac, 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 on comprend. Elle n'est pas au millimètre près, c'est juste pour montrer. Ça peut être une carte. On parlait, par exemple, si on suit avec l'actualité, Moyen-Orient, une carte du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, c'est assez facile, tac, 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 vous le dessinez comme ça, à la louche. L'Arabie Saoudite, le Yémen, Oman, les Émirats, le Qatar, Bahreïn, l'Iran en face, c'est tranquille. Une carte mentale, rapidement esquisser une expérience de physique ou de chimie, quelque chose qui va en fait, comme son nom l'indique, supporter votre grand oral. Et j'insiste, ce support, il est préparé en même temps dans votre esprit que l'exposé. Ce n'est pas quand vous avez terminé votre exposé que vous dites, bon là maintenant, quel support? Parce que si vous décidez de montrer la courbe, vous savez que vous allez dire à un moment au jury, je vais vous montrer la courbe. Prévoir un moment où vous vous arrêtez, dans votre durée d'exposé, pour laisser le temps au jury de regarder, et s'il le faut, la note. Donc le temps de préparation, je recommande une note parce qu'elle va vous aider, et surtout elle va vous rassurer, peut-être que vous n'en servirez pas, mais elle va vous rassurer.
Et un support peut vraiment, dans certains cas, faciliter l'exposé. Et même s'il n'est pas officiellement évalué, un support de mémoire rédigé de bonne qualité, évidemment, influera la perception de votre préparation par le jury. Donc on a le droit à une note rédigée pendant le temps de préparation, un support. Oui. Qu'en est-il du tableau? Le tableau, alors ça a été réglé parce que c'était compliqué. Il doit y avoir théoriquement un tableau ou un paperboard dans la salle du grand oral. Vous ne pouvez pas l'utiliser pendant l'exposé. Vous ne pouvez pas prévoir d'aller écrire quelque chose pendant l'exposé. En revanche, à votre demande, vous pouvez vous en servir pendant l'exposé. Si vous voulez rédiger quelque chose ou démontrer quelque chose, c'est vous qui le décidez. Et les jurys ne peuvent plus vous demander d'aller au tableau, si je puis dire, pour répondre à un exercice, corriger quelque chose. Ça, c'est pas possible. Mon conseil, faites comme s'il n'y en avait pas. Ouais. Voilà, parce que d'abord, je sais qu'il y a certains endroits où il n'y a pas toujours un tableau, où il n'y avait pas la craie. Voilà. Considérez que vous n'aurez pas de tableau. Comme de toute façon, ils ne peuvent pas vous le demander d'y aller. Faites comme s'il n'existait pas. Je suis très timide. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. J'ai tendance à avoir la voix qui tremble. Est-ce que tu as des conseils justement pour éviter ça le jour J? Oui, alors c'est une question qu'on pose souvent, notamment pour les élèves que j'encadre pour les entretiens. Il y a une chose dont je suis certain. C'est la préparation qui va réduire le stress. Qu'on ait le trac, c'est normal. Avant un examen final, coefficient 10, coefficient 14, le trac, c'est la petite boule dans le ventre qui fait qu'avant d'entrer dans la salle, on respire un grand coup. Ou pour plaisanter, le trac, c'est l'élève à qui les parents vont dire oui, ce soir, on a besoin de te parler, on a quelque chose, ta mère et moi, on aimerait dire quelque chose. Là, on a une petite boule dans le ventre. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, les parents? C'est la petite boule dans le ventre. Elle est normale. En vous préparant, vous connaissez votre sujet. Et j'insiste, il n'y a pas de surprise sur le grand oral. Vous choisissez le sujet, vous le préparez à l'avance. Votre exposé, vous l'avez révisé, entraîné, quasiment mémorisé. Les questions, vous pouvez les anticiper. Vous pouvez même, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous pouvez même vous-même pousser les jurys à vous poser les questions. Et la plupart des réponses, vous les connaissez, ou en tout cas, le sujet, vous le connaissez suffisamment pour montrer au jury que vous le maîtrisez. C'est pas grave d'être timide, c'est pas une maladie. Et au contraire, c'est les intérêts du grand oral, c'est que beaucoup d'élèves, et moi je suis ravi de cette épreuve, j'aime beaucoup cette épreuve, se rendent compte que quand on prépare, c'est pas la vie de tous les jours. Quand on prépare, on réussit. Il y a donc 10 minutes de questions-réponses au grand oral. Comment se préparer à ces questions-là et quel type de questions peut-on nous poser? Alors d'abord, et tu as raison Thibaut, la discussion se prépare. Beaucoup d'élèves se focalisent à juste titre sur l'exposé, mais il faut anticiper la discussion. Elle se prépare. Alors la discussion, dans le texte officiel, elle porte autour du sujet exposé pendant le grand oral. Elle peut aussi porter, les questions peuvent aussi porter sur les programmes de première et terminale des spécialités. Alors, ce n'est pas un souci puisque vous aurez révisé votre bac juste avant pour les spécialités. Bon, donc pas de révision particulière. Par contre, regardez un peu dans le programme ce qui est autour de votre sujet. Mais la plupart des questions, et en 10 minutes, on va avoir peut-être 7 à 8 questions en réalité, elles vont porter sur votre sujet. Alors déjà, premier point, vous connaissez parfaitement votre exposé et vous pouvez anticiper les questions. L'IA TOTIS grand oral ou même en révisant, en vous entraînant avec vos parents, des potes ou vos profs, vous allez voir quelles questions déclenchent presque automatiquement votre exposé. À nouveau, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous intéresse, comment vous l'avez préparé. Et puis, selon les sujets, vous allez avoir des questions qui vont être posées. On peut vous demander d'approfondir l'explication parce que peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, que les jurys n'ont pas compris. Je vous rappelle que parmi les jurys, un des deux ne sera pas un jury de la spécialité. Donc, il connaît peu ou pas grand-chose, ou pas du tout, à votre sujet. Donc, il faudra être pédagogue pendant l'exposé, pédagogue pendant la discussion. Et peut-être que ce prof, réellement, n'a pas tout à fait compris, peut-être sur un sujet scientifique ou un peu technique, il va vous demander d'expliquer ou de réexpliquer. Parfois, ils ont compris, mais à vous d'expliquer peut-être différemment. Ou d'expliquer des termes que vous avez utilisés pour être sûr que vous les maîtrisez. Dernier point, je m'excuse, vous avez émis une opinion sur un sujet en disant je suis plutôt favorable à l'énergie nucléaire. Évidemment, les jurys, eux, vont vous demander, oui, mais vont vous demander quels sont les arguments inverses. Et vous avez anticipé les arguments inverses parce que c'est votre sujet. Petite dernière question. Si je ne sais pas répondre, je prends deux cas assez différents. Le premier, peut-être un peu plus embêtant, sur mon sujet, on me pose une question, je n'ai pas la réponse, que faire? Et deuxième question, l'examinateur ne connaît pas bien mon sujet, il me ramène à un programme de spécialité, et là, pareil, je ne sais pas répondre. Alors, si c'est autour du sujet, c'est plus embêtant, parce qu'on est quand même, vous êtes quand même supposé avoir travaillé autour du sujet. D'abord, vous pouvez demander une reformulation de la question.
parfois en reformulant, mais excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Si vraiment vous ne savez pas, là, il faut un peu broder. Ah bon, bah, écoutez, j'ai bien travaillé ça, j'ai travaillé là-dessus, mais ça, j'avoue que je n'ai pas vu. Ou même, vous pouvez demander au jury, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ou broder un peu. Après, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ce n'est pas ça qui fera que vous n'aurez pas une bonne note, mais c'est quand même votre sujet, donc vous devez anticiper toutes les questions possibles. Le programme de spécialité, vous l'aurez révisé avant, première et terminale. Si vous ne savez pas, vous dites je m'en souviens plus, j'ai bien révisé, pourtant je crois que j'ai bien réussi le bac, mais ça j'avoue je m'en souviens plus, on l'a vu en cours. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être m'aider un petit peu? Et puis souvent, le jury, si vous pose la question, c'est qu'il connaît la réponse, il va vous dire oui, il s'agit, ah oui, d'accord, et le plus souvent, ça vous débloque. Au pire, vous ne savez pas répondre, mais c'est rarissime. D'autant plus si, sur les questions autour de l'exposé, un peu comme je le fais, mes réponses sont un peu longues, j'en suis conscient, avec des réponses un petit peu longues où vous développez, vous occupez le terrain sur un sujet que vous connaissez bien. Merci Olivier, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier message, un dernier conseil pour tous les lycéens qui regarderont cette vidéo? Oui, moi je pense que le premier message, c'est d'abord le contenu. C'est la préparation qui compte. Ce qu'on appelle les techniques de l'oral, il faut en tenir compte, mais contrairement au terme grand oral, c'est pas majeur. Les techniques d'oral, c'est quoi? Regardez dans les yeux les deux jurys de temps en temps. Faites pas comme ça tout le temps. Vous en regardez un puis l'autre. Celui qui vous pose la question, vous le regardez. Vous commencez à lui répondre à lui, puis après, vous regardez l'autre. Anticipez les pauses. Faites des pauses. En 10 minutes, je pense qu'il y a au moins 1 minute 30 de pauses. Elles sont prévues. Il faut les prévoir, il faut les anticiper. Essayez de varier votre intonation. Je ne vous dirai pas de ne pas parler trop vite, parce que si vous parlez vite, et sincèrement, vous n'arriverez pas. En ces cas-là, si vous parlez vite, évitez les phrases trop longues, faites des pauses. Si vous parlez lentement, vous parlez lentement. Et surtout, ce que je vous souhaite, et c'est ce que j'aime dans cette épreuve de grand oral, c'est que vous allez terminer vos années lycée sur un bon moment. Une copie réussie, vous avez réussi, mais elle est corrigée par quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous ne saurez jamais. Par contre, les deux profs en face de vous, vous les voyez, vous voyez que ça marche, vous voyez que ça se passe bien. Et ce que je vous souhaite, c'est en vous préparant, c'est de finir vos années lycée, l'entrée du sup, vers un très bon moment, une belle réussite. Merci Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que tu es le directeur de la collection Mission Grand Oral aux éditions Nathan et qu'on a co-construit aussi ensemble un guide du Grand Oral 2026 qui est à télécharger gratuitement sur le lien en bio de la description. Merci à toi. Merci Thibaut. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont dans les préparatifs du Grand Oral. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.